il échoue au détecteur de mensonges, sa propre femme conteste son alibi, il vit à seulement 650 mètres du corps de la victime. Pourtant, il a fallu attendre sa mort pour que ce meurtrier soit identifié. On te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 1er novembre 1993 aux États-Unis, Roselyne Cruz, une jeune femme de 23 ans, est vue pour la dernière fois alors qu'elle monte dans la voiture d'un inconnu. Son corps est retrouvé le jour même, au bord d'une route. L'autopsie confirme qu'elle a été étranglée à mort. À l'époque, un suspect est identifié. Il s'agit de Michael Rizzo, qui habite à 650 mètres du lieu où le corps a été déposé. Lors de son interrogatoire, il admet avoir pris Roselyne en stop, mais affirme l'avoir déposée vivante. On lui fait alors passer le polygraphe, donc le détecteur de mensonges, mais il échoue. Sa propre femme conteste son alibi, mais sa maîtresse lui en fournit un autre. Dans le flou, la police n'a pas suffisamment de preuves matérielles pour l'inculper. Un échantillon d'ADN inconnu est tout de même prélevé sur le corps de la victime et conservé précieusement, mais les technologies de l'époque ne permettent pas de l'analyser. Michael Rizzo reste donc libre et l'affaire stagne pendant des décennies. Michael finit par mourir le 1er mars 2011 à l'âge de 62 ans, sans jamais avoir été inquiété par la justice. En novembre 2021, près de 30 ans après les faits, les enquêteurs d'une unité spécialisée dans les cold cases décident de rouvrir le dossier et d'utiliser de nouvelles méthodes d'analyse ADN. Ils ont l'idée de contacter la fille biologique de Michael pour effectuer un test. Le résultat ne tarde pas à tomber. L'ADN confirme la parenté biologique, donc l'ADN retrouvé sur Roselyne en 1993 appartient bien à Michael Rizzo. Malheureusement, l'homme ne pourra pas répondre de ses actes devant la justice, mais le bureau du shérif a annoncé que l'enquête était officiellement résolue. 30 ans après la mort de Roselyne, les enquêteurs ont fait le déplacement jusqu'au domicile de sa famille pour leur annoncer enfin que le meurtrier de leur fille avait été formellement identifié.